Bonjour, moi c'est Victoria et aujourd'hui je vous propose une séance de pilates pour à la fois renforcer et étirer tous les corps. Et à la fin de la séance, vous allez vous sentir bien tonique et déverrouillé dans votre corps. Avant de commencer, si mes cours vous plaisent, pensez à me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en me faisant part de vos retours en commentaire. Alors on va commencer tout de suite, allongé sur les dos. Venez vous installer confortablement dans les tapis et attrapez vos deux genoux près de la poitrine. Hop. Venez les presser contre votre ventre. Laissez vos genoux balancer d'un côté et de l'autre. Profitez de ces instants pour inspirer profondément par les nez et souffler profondément par la bouche. Ok, on va laisser un genou se poser au sol, peu importe lequel. Et commencez à faire des petits cercles avec votre genou, les genoux qui est resté près du corps. Des petits cercles du genou dans un sens et venez faire dans l'autre sens. On va laisser nos deux bras de chaque côté et on va laisser les genoux faire ces mouvements tout seuls, sans soutien des bras dans un sens et dans l'autre. Pour l'instant, on ne va pas s'inquiéter à stabiliser notre bassin. Là, on laisse plutôt notre hanche bouger librement, venir délier cette articulation. Ok, on va laisser les genoux, les pieds se poser au sol et ouvrir les genoux droits sur les côtés. Inspire ici et souffle, on les ferme. Hop. Ok, encore une fois, on laisse les genoux ouvrir sur les côtés. On fait ça en légère résistance avec les bassins pour les poser au sol. Et on les retourne. Ok, viens attraper maintenant l'autre genou près du corps et commence à faire des petits cercles à l'aide des mains. Hop. Si les bassins ont envie de bouger avec, on les laisse faire. C'est que les débuts du cours. On laisse tout doucement, tout le corps se mettre en mouvement. Et on va faire pareil de l'autre côté. Des petits cercles. Ok, on va placer nos deux mains au sol et laisser les genoux faire les mouvements tout seuls. Hop, dans un sens. Et allons changer dans l'autre sens. Continue à respirer profondément. Ok, viens poser ses pieds au sol et maintenant on va l'ouvrir sur les côtés, les genoux. Et on les retourne. Venez presser doucement l'hanche opposée au sol pour bien sentir cette ouverture de l'intérieur de la cuisse. Et reviens. Ok, on va laisser maintenant nos deux genoux ouvrir, s'écarter de chaque côté. Laissez les genoux se balancer d'un côté de l'autre. Hop. Encore une inspire. Et souffle. Maintenant, les deux genoux vont aller d'un seul côté. Hop, cherchez une petite rotation avec les hauts du corps, les bas du corps, pardon. Et reviens. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Et reviens. Et pourquoi pas répéter ces mouvements d'un côté de l'autre. C'est un étirement agréable aussi qui se répand jusqu'à la taille. Et de l'autre. Super. Retourne au milieu. Viens écarter les deux jambes à la largeur bassin et nous allons commencer par monter notre jambe droite en tablette. Là, nos deux mains vont venir derrière la nuque, nos coudes ouverts, les mentons légèrement rapprochés de la poitrine. Inspire et souffle, on vient enrouler la colonne. Et inspire, retourne. Et souffle, on roule, viens dans le chest lift. Et inspire, descente. Ok, on souffle, on monte encore une fois. Et maintenant, à l'inspiration, quand on pose notre tête au sol, on vient allonger la jambe en avant. La jambe droite. Et souffle, plie les genoux, monte les bustes. Et inspire, tend la jambe en avant.
Allons-y, on y va pour 5 fois avec cette jambe. Et inspire, allonge. 5 et 4. Et tente. Et 3. Tente. Et on fait 2. Et dernière, souffle, plie, reste les bustes en haut. On va monter notre jambe gauche aussi en tablette en gardant notre bassin stable. Et pose la jambe droite au sol. Et on recommence du côté gauche. On monte uniquement les bustes dans cette première partie sans bouger la jambe gauche. Et souffle. Et inspirez bien. Rapprochez vos côtes basses, avalez votre bas-ventre quand vous montez votre buste. Prochaine fois, souffle, monte les bustes. Et à l'inspire, tends la jambe, pose la tête au sol. Et souffle. Et tends la jambe, venez toucher les murs d'en face avec vos orteils. Là, cherche cette notion de contraction du corps et expansion. Là, la tête pousse loin vers l'arrière, les bouts des orteils loin vers l'avant. Encore 4 et 3. On fait 2. Ok, et dernière. Reste en haut, viens monter aussi la jambe d'adroite en tablette. Place un instant les mains derrière les cuisses. Inspire ici, viens décoller un petit peu plus les bustes du sol avec à l'aide des mains qui pressent contre les cuisses. Et souffle, viens pousser les 2 pieds vers l'avant et s'asseoir sur les ischions. Inspire, on allonge la colonne et au souffle, on va redescendre, on roule la colonne. Et on retourne la position du départ, les bustes au sol et nos 2 jambes en tablette. Et inspire en bas, souffle, on roule les hauts du corps et viens appuyer les pieds au sol. Et on souffle, redescendre. On va les faire encore 2 fois. C'est un petit mouvement, peu d'engagement, mais c'est surtout pour mettre en mouvement cette colonne vertébrale. Et dernière. Et reviens au sol. On va rester retrouver avec les bustes au sol, les 2 jambes en tablette. Viens placer à nouveau les 2 mains derrière la nuque. Inspire, souffle, décolle les bustes du sol. Hop. Les dos bien longs, bas-ventre aspiré. Et on va passer au double leg stretch. Donc on va commencer par coller nos cuisses, nos pieds. Et on inspire, viens tendre les 2 jambes en avant, nos 2 bras au-dessus de la tête. Et souffle, cercle les bras et on rattrape les 2 genoux près du corps. Et inspire, tend les jambes. Et souffle, cercle les bras et on vient faire la forme d'un œuf avec les corps. Et on inspire, tend. Souffle, revient. Allons-y sur 6. Si la nuque fatigue, posez votre tête au sol et faites uniquement les mouvements des extrémités. 5, 4 et 3. On fait 2. Et dernière, est-ce qu'on peut garder nos 2 jambes tendues, notre bras au-dessus de la tête. Souffle ici. Et à l'inspire, pose les bustes au sol et pose les 2 jambes tendues au sol également. Hop. Inspire en bas. Souffle également. Bien placer ses épaules loin des oreilles. Et à la prochaine expiration, on va commencer par arrondir la colonne vertébrale et venir décoller chaque vertèbre du tapis. Hop. Et inspire, on se redresse du bas en haut. Bien s'asseoir sur les ischions. Si besoin, pliez vos genoux pour bien allonger ses bas du dos.
Nos deux mains vont ouvrir de chaque côté, un petit T. Et on twist maintenant vers la droite. Inspire et viens au centre. Souffle, twist vers la gauche. Et inspire et viens au centre. Là, vos jambes ne bougent pas. Vos hanches non plus. Là, c'est les hauts du corps qui vient faire les mouvements. Et inspire et viens au centre. Les jambes bien toniques. Inspire et viens. Souffle, twist. Et retourne. Absorbez bien ces bas-ventres. Remontez votre périnée. On twist encore pour 4. Et 3. Et 2. C'est les spine twist. Et dernière. Bien au milieu. On va écarter maintenant nos deux jambes à la largeur du tapis. Flex les pieds. Et maintenant, on continue avec la scie, on twist. Viens pencher en avant vers les pieds gauche. Inspire et monte et change des côtés. Et souffle, twist. Inspire et monte et inspire, change des côtés. Et on fait 4. Et 3. Vos hanches et vos jambes ne bougent pas, elles sont bien stables au sol. Et on fait 2. Et dernière, est-ce qu'on peut rester vers notre jambe droite? La main gauche vient toucher le petit orteil. Les bras droits viennent loin vers l'arrière, paume des mains vers les plafonds. Inspire ici. Souffle ici, pousse les fessiers gauche au sol, il est bien lourd dans les tapis. Et remonte au centre, même chose vers la gauche. Viens faire la petite orteil gauche, paume des mains gauche vers les plafonds. Inspire ici, appuie les fessiers droits au sol. Et reviens au centre et on se relâche les bras. Ok, viens rassembler à nouveau les deux jambes, bien placer les deux bras face aux épaules et on vient enrouler la colonne pour s'allonger à nouveau sur les dos. Hop. Place les deux bras au sol, plie les deux genoux, hop. Écarte les deux jambes à la largeur bassin. Et on continue ici avec une série de jambes. Donc on va commencer par retourner nos deux jambes en tablette. On va placer nos deux jambes derrière les cuisses. Collez vos deux jambes et vos pieds ensemble. Et à l'expire, venez tendre vos deux jambes au plafond jusqu'au là où vous pouvez les allonger. Et à l'inspire, on replie. Souffle, viens tendre les deux jambes. Assurez-vous que les épaules ne viennent partir. Ils ne viennent pas partir du tapis. Elles sont bien tranquillement posées dans les tapis. Et on tend nos deux jambes et on les dépose. Encore 2 fois celui-là. Tend loin, 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 loin. Sentez comme une lumière qui émane depuis les hanches jusqu'au bout des orteils. Une lumière verticale et plie. Et dans la dernière fois, nous allons garder nos deux jambes allongées au plafond. Vous les tendez encore une fois jusqu'au là où vous pouvez les allonger en gardant vos cuisses perpendiculaires au sol. Bien, placez les deux mains au sol. Et on va descendre notre jambe droite au tapis. Et inspire, on la remonte. Et souffle, descend la jambe gauche. Et inspire, on la remonte. On reprend jambe droite. Et remonte. Et jambe gauche. Et revient. On reprend encore 4 fois. Et 3. Gardez votre centre bien stable. Encore 2. Et dernière. Remonte au centre, on va garder cette jambe gauche pointée au plafond et avec la jambe droite, venez dessiner des cercles des jambes. Hop. Allons-y 4 fois des cercles vers l'extérieur. Et 3. Avec les fessiers gauche plantés au sol, encore 2.
Dernière. Monte à la verticale, la jambe droite et on change d'essence. Toujours avec la jambe droite, mais maintenant des cercles vers l'intérieur. Encore 3. Et on fait 2. Et dernière. Ramène au milieu et on va à gauche. Cercle avec la jambe gauche. J'espère que vous avez un peu plus de place que moi pour faire des grands cercles avec votre jambe. Et dernière dans ce sens. Et bien changer d'essence du cercle sur 4. Et 3. Continue à allonger ses jambes long vers les plafonds. Encore 2. Et allons-y une dernière fois. Super, ramène les deux jambes à la verticale. On va descendre la jambe gauche vers les sols. On la laisse reposer dans les tapis. Bien placer les deux mains à nouveau derrière la nuque. Souffle, décoller buste du sol. Et maintenant, on twist vers la jambe droite. Et inspire et tourne. Et souffle, twist. Et inspire et tourne. Cette jambe droite, elle est fatiguée. J'ai laissé. Mais on y est encore pour 5. Allez, tenez bon encore pour 4. L'hanche gauche reste au sol. Encore 3. Et 2. Et dernière, reste le haut du corps. On torsionne et descend la jambe droite et on la remonte. Sur 5. Et 4, inspire, descente. Et on souffle, monte. Et 3. Et 2. Dernière. Ok, retourne au centre. Décolle la jambe gauche, descend la jambe droite et on change. On twist maintenant vers la gauche. Et reviens. Et souffle. Reviens. Encore pour 4. Et 3. Et on fait 2. Ok, dernière, garde le haut du corps en torsion, la jambe loin vers le haut. Inspire, descend et souffle, monte. Et on continue encore pour 5 et 4 et 3, 2, dernière. Souffle. Ok, retourne au centre, lève les deux jambes une dernière fois au plafond. Viens attraper la jambe droite par l'arrière de la cuisse. Et on finit ici, 2 pulsations de la jambe vers les corps. Souffle en 2 et inspire, change. Et souffle en 2 et inspire, change. Sur 8, hop, et 7, et 6. On fait 5, 4, 3, 2. Dernière, gardons la jambe gauche près du corps, posez les bustes au sol. Inspire là et au souffle, ramenez cette jambe gauche près du corps. Si la jambe gauche elle est légèrement fléchie, c'est très bien aussi. C'est un étirement que vous allez sentir à l'arrière de la cuisse, quoi qu'il arrive. Expire. Épaules dégagées des oreilles. Hop. Et on change, attrape maintenant la jambe droite et on vient l'attraper près du corps. Souffle. Encore une petite respiration, ramenant cette jambe près de la poitrine. Hop. Et on relâche. Ok. On va plier nos genoux et passer à quadrupède. Hop. Ok, viens appuyer les deux mains alignées aux épaules. On va s'offrir un dos rond et un dos creux avant de continuer. On inspire, laisse les ventres descendre vers les tapis et souffle. Viens
Repoussez les ventres du sol. Et inspire, encore 2 respirations comme ça, parce que pourquoi pas, on les mérite. Et une dernière fois. Et souffle arrondi. C'est bien. Retourne au milieu. La jambe gauche va s'allonger derrière nous. Si là vous sentez vous vous sentez en une bonne stabilité, vous pouvez aussi dégager votre bras droit du sol et venir dessiner une ligne droite avec tout le corps. Si par contre vous sentez que vous vous affaissez vers les tapis, gardez vos 2 mains au sol et faites les mouvements uniquement avec les jambes. Ici, ce qu'on va faire, on va inspirer, allonger la jambe et aussi les bras si vous prenez cette option. Et au souffle, arrondir la colonne et rapprocher les genoux au coude. Et inspire, allonge. Et souffle, arrondi, rapproche genoux au coude. On fait 4. Et 3. On fait 2. Ok, dernière, est-ce qu'on peut garder notre jambe bien longue derrière? Maintenant, placez les mains derrière la nuque. Inspirez ici, poussez les coudes droits un petit peu vers les plafonds, cherchant cette rotation. Et maintenant, on souffle, c'est tout de l'inverse. Les coudes vont chercher à passer par-dessous l'autre bras. Et inspire, monte. Si vous perdez trop l'équilibre, c'est pas bien grave, vous appuyez la jambe gauche au sol. Et au souffle, on twist. Ok, allez-y encore 2 fois celui-là. Inspire, coude vers les plafonds. Et souffle vers les gauches. Et dernière fois. Et souffle, twist. C'est génial ces mouvements. Ça vient faire une petite ouverture dans les hauts du corps. C'est très agréable. Ok, on y va de l'autre côté. On allonge la jambe droite derrière, les bras gauche au-dessus de la tête. Inspire là. Et souffle, arrondi colonne, coude opposé au genou. Et inspire, allonge. Et souffle, arrondi. Et inspire, allonge. On y va encore 4 fois. Et 2. Et dernière. Souffle. Et inspire, allonge. C'est bien. Garde la jambe allongée derrière. Place la main derrière la nuque. Inspire, coude vers les plafonds. Et souffle par-dessous les bras droits. Et inspire, coude vers les plafonds. On l'accompagne avec les regards. Et souffle. On twist. Encore 2 fois. Profitez pour respirer. Et dernière. C'est bien. Retourne au milieu. Viens appuyer les 2 mains au sol, les 2 genoux aussi. Inspire un instant là. Laissons les dos s'arrondir. Et retourne au centre. C'est bien. Ok. Maintenant, on va faire les leg pull front. Donc, commencez par allonger votre dos. Et au souffle, on va chercher à allonger notre jambe droite derrière. Hop, avec les talons qui poussent loin derrière. Maintenant, on va faire la même chose en allongeant notre jambe gauche derrière. Inspire ici. Souffle là. Et ensuite, replie jambe droite et replie jambe gauche. On commence comme ça. On va reprendre à nouveau jambe gauche, s'allonge derrière. Jambe droite s'allonge derrière aussi. Pousse les talons loin vers l'arrière. Inspire là. Et on repose un genou après l'autre au sol. Allons-y encore une fois. Jambe droite. Jambe gauche. Retourne. Et ferme. Et une dernière fois. Là, vous voyez, les hauts du corps ne bougent pas beaucoup. C'est vraiment les jambes qui font les mouvements sans impacter les hauts du corps. Ouais.
et replie. Un genou après l'autre. Ok, si là ça va, on va allonger à nouveau nos deux jambes derrière et rester là en planche. Si vous vous sentez bien stable, avec ces omoplates bien larges dans les dos, vos épaules alignées, on va maintenant chercher à décoller la jambe droite derrière. Et à l'inspire, on la dépose au sol. Et maintenant, c'est la jambe gauche. Et inspire, dépose au sol. Encore une fois de chaque côté. Et descendre. Et gauche. Et descendre. Et viens plier un genou après l'autre au sol. Ok, on va le faire une dernière fois. Viens allonger jambe droite derrière, jambe gauche aussi. Talon vers l'arrière, sommet de la tête en avant, absorbe bas-ventre et on décolle jambe droite. Inspire, descend jambe droite et souffle maintenant jambe gauche. Et descend jambe gauche, encore jambe droite et jambe gauche. Et dernière fois jambe droite et dernière fois jambe gauche. Retourne au milieu et appuie un genou après l'autre au sol. C'est bien, avancez vos deux mains un peu plus en avant. Reculez votre bassin, inspire. Et souffle, remonte. Et encore souffle, recule les bassins. Relâche la tête. Et souffle, remonte. Et une dernière fois. Et souffle, remonte. Ok, c'est bien. Maintenant, on va croiser nos jambes, venir appuyer les bassins au sol et on va passer au leg pull back. Donc, on va commencer avec nos genoux fléchis, nos deux mains derrière les corps. Si jamais vous sentez que c'est pas du tout agréable avec les épaules, ne forcez pas, vous montez votre bassin jusqu'au là où vous pouvez, ok? Donc on va placer notre bout de doigts vers l'avant, venir rouler ses épaules vers l'arrière et vers les bas. Inspire ici et au souffle, on va commencer par décoller les bassins du sol. Hop. Vous montez jusqu'au là où vos épaules vous le permettent. Et à l'inspire, descendre. Okay, on va les faire encore 2 fois comme ça, on prépare les mouvements, souffle, monte, et inspire, descendre. Et une dernière, et inspire, descendre. Ok, la prochaine fois qu'on monte, on va rester en haut, vous poussez votre bassin au plafond jusqu'au là où vous pouvez, et on commence à monter la jambe droite en tablette. Et inspire, descendre. Et maintenant la jambe gauche en tablette. Et inspire, descendre. On les fait une dernière fois, jambe droite et jambe gauche. Et gauche. Et reviens au centre, pose les bassins au sol. Et relâche un instant. Hop, relâchez vos poignets si vous avez besoin parce qu'on va encore faire un mouvement ici. Et cette fois-ci, c'est les leg pull back complet, c'est avec nos 2 jambes tendues. Donc, dès que vous êtes prêts, les épaules roulent vers l'arrière, allonge la colonne. Et assurez-vous que vous bloquez pas vos coudes, ils sont tendus sans être verrouillés. On va à l'expire décoller les bassins du sol, regard en avant. Et on inspire, descendre. Allez, encore 2 fois celui-là, souffle, monte. Inspire, descendre. Et souffle, lève. Et inspire, pose au sol. Prochaine fois que montons les gardes, absorbez votre ventre, engagez vos fessiers pour bien stabiliser aussi les bassins. Et maintenant, vous l'avez deviné, monte jambe droite. Et inspire, descendre. Et maintenant, monte jambe gauche. Et inspire, descendre. Si là ça va, on y va encore pour 6. Et 5, et on fait 4, et 3, et on fait 2, et dernière. Retourne au centre, pose les bassins au sol, et relâche les bras. Les bras, ils travaillent bien dans ce mouvement.
Je vous l'accorde. On va monter nos deux bras par-dessus la tête. Inspire et souffle. Viens enrouler les hauts du corps vers les jambes. Inspire ici. Souffle ici en cherchant les petites orteils. Détendez les hauts du corps vers les pieds. Et on redéroule la colonne à la verticale. C'est bien. Ok. Dernier segment du cours, on va passer à genoux. Hop, venir vous mettre à genoux. Je l'ai fait un instant de profil à vous, après je me mettrai face à vous. Et l'idéal, c'est garder nos deux hanches alignées aux genoux et notre bassin légèrement rétroversé. Donc on évite de sortir les fessiers, ventre bien aspiré. On vient ouvrir nos deux bras sur les côtés. Inspire ici et maintenant au souffle, on vient enrouler la colonne, descendre les bassins vers les genoux. Fais un cercle avec les bras comme si vous embrassez un arbre. Et inspire, on remonte au centre. On reprend, souffle, arrondit la colonne, absorbe les ventres. Et inspire, on ouvre. On reprend encore 6. Et inspire, ouvre. Est-ce qu'on peut ajouter maintenant une petite extension avec les hauts du corps sans sortir les fessiers? Et 5, arrondis les dos. Et inspire, petite extension. Et encore 4. Hop. Et inspire, ouvre. Encore même notion des contractions et des expansions. Et on fait 3. Inspire, ouvre. Et encore 2. Ouvre. Et dernière. Et on rouvre. Ok. Retourne au centre, nos deux bras de chaque côté. Inspire ici et souffle. On reprend une rotation vers la droite. Inspire et viens. Souffle maintenant une rotation vers la gauche. Et inspire et viens. Là, votre bassin, vous allez les garder face à moi. Sans les bouger, c'est les hauts du corps qui vient faire la rotation. Et reviens. On va les faire encore une fois de chaque côté. Et de l'autre. Super. On retourne au centre. Et la prochaine fois qu'on fera une rotation, on va les garder. On va les faire vers la droite. Et la main droite va commencer à descendre et les bras gauche à monter. Si vous arrivez à toucher votre talon, c'est tant mieux. Vous restez ici une grande inspire. Hop. Et on ramène au centre. Et on change maintenant, twist vers la gauche. Descend la main gauche et lève les bras droits au plafond. Inspire ici. Et retourne au centre. Et on reprend encore 2 fois de chaque côté. Un étirement agréable pour tous les hauts du corps. Et on change. Il y a encore 3. Et on fait 2. Regard vers les plafonds. Et dernière. Et retourne. Est-ce qu'on peut le faire une dernière fois vers la droite? Et monter notre autre bras par-dessus la tête pour aller un peu plus loin dans cet étirement. Pousse les pubis en avant, reste là une dernière grande inspire. Retourne au centre, même chose de l'autre côté. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de toucher votre talon. Si votre main reste dans l'air, c'est très bien aussi. Vous allez sentir cet étirement dans l'avant du corps, quoi qu'il arrive. Et reviens au centre. Ok, relâche les bras. C'est génial cet étirement aussi pour la taille. C'est très agréable. On va avancer notre jambe droite. Les talons s'éloignent un peu plus vers l'avant.
Bras face aux épaules et au souffle, on va avancer notre bassin vers les tapis. Inspire ici, souffle là. Nos deux bras vont monter par-dessus la tête. Inspire, souffle. Maintenant, notre bras droit va descendre vers les sols et les bras gauche vont monter par-dessus la tête. On a une petite inclinaison. Si je me mets face à vous, ça ferait quelque chose comme ça. Voilà. Retourne au centre et on change des côtés. Viens avancer les talons gauche, deux bras face aux épaules et on souffle, penche en avant. Sans cette ouverture dans la hanche, dans les fléchisseurs de hanche du côté droit. Lève les deux bras par-dessus la tête. Projette les sternums en avant. Hop, place la main gauche vers les bas et on incline vers la gauche. On se dit. Okay. Retourne au centre. Viens s'asseoir sur les talons. Faire quelques cercles d'épaules dans son sens pour relâcher si jamais ils sont un petit peu en tension, vers l'avant aussi. Entrecroise les doigts, monte les deux bras par-dessus la tête. Prends une grande inspiration ici, laisse les épaules monter vers les oreilles. Et souffle, relâche. On le fait une dernière fois. On monte les deux bras par-dessus la tête, lève les épaules, étire la nuque, étire les bras, et souffle, relâche. Hop. Et ça y est, c'est bon pour les cours d'aujourd'hui. Je sens mes muscles bien toniques, bien allongés, étirés, tout mon corps délié. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, laissez-moi en commentaire comment vous vous sentez après cette séance. Comme toujours, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.